Avez-vous déjà ressenti que votre vie avait besoin d'une pause, que votre cœur cherchait des réponses, mais sans savoir par où commencer? Chemin de la foi, découverte sur le chemin de l'âme, n'est pas seulement un livre, c'est un voyage, une histoire vraie de dépassement, de foi et de transformation qui vous inspirera à franchir la prochaine étape de votre vie. Découvrez comment les défis peuvent se transformer en leçons et comment chaque instant peut devenir une opportunité de se reconnecter à l'essentiel. Ce livre s'adresse à ceux qui cherchent plus que des histoires. Ils cherchent un but, une inspiration, une rencontre avec eux-mêmes. Disponible exclusivement sur Amazon. Lien dans la description de la vidéo. Commencez dès aujourd'hui votre voyage de transformation. Chemin de la foi. Découverte sur le chemin de l'âme. Qu'attendez-vous? Parfois, nous avons le sentiment que notre vie est toujours un processus de construction. Et non. Parfois, nous pensons que nous ne faisons que l'ajout. Il y a aussi des soustractions dans les pertes que j'ai rencontrées pour que je sois qui je suis. Je le crois vraiment. Je continue de penser à vous aussi, que quotidiennement fait face à des pertes avec une tentation de penser que ces pertes ne sont que négatives, qu'elles ne condensent pas les possibilités. Oui, combien de fois dans ma vie je pouvais parce que j'ai perdu. Et au moment où nous perdons, nous n'avons pas la clarté que ça peut être un gain. Il est intéressant de penser que Gethsemane est l'endroit où vous retirez le meilleur des fruits. Oui, si l'olive n'est pas écrasée, elle n'atteint pas l'huile d'olive qu'elle peut offrir. Il est nécessaire que le mouvement de cette grande pierre commence à partir du petit fruit qu'il est le meilleur. Pas étonnant que Jésus soit allé souffrir à cet endroit, non? Et pas étonnant que cette construction littéraire nous met face à des moments plus difficiles dans la vie de Jésus. Il est sur le point d'être tué, sur le point de faire face à toute la souffrance de l'après-midi, que vendredi, que pour nous, dans la semaine sainte, est également un moment spécial pour notre reflet. Mais Jésus est sur le point de vivre son calvaire, et il le sait. Lorsque vous aimez, lorsque vous choisissez d'aimer, lorsque vous choisissez d'avoir un enfant, même lorsque vous choisissez d'avoir un chiot à l'intérieur, vous choisissez d'aimer cette créature, vous avez commencé un processus de souffrance. Pourquoi souffrant amour? Il génère l'insécurité, la peur de perdre, la paix pour le reste de sa vie. Mettez un enfant dans le monde et vous perdez la paix pour le reste de votre vie. Ah, prêtre, quelle vue pessimiste. Non, ce n'est pas le cas, c'est du réalisme. Vous vivez plus heureux quand vous l'aimez, mais vous devenez beaucoup plus désavantagé parce que vous l'aimez. Mais ces troubles sont bons, ils nous motivent, ils nous déclenchent, ils nous rendent plus vivants, ils apportent la vivacité à nos jours. C'est bon d'aimer, mais à partir du moment où vous aimez, vous souffrez, parce que vous êtes une créature. Parce que mon peuple, nous avons tous besoin de passer, je ne sais pas, peut-être quotidiennement, non? Mais tout au long de notre semaine, combien de Gethsemane devons-nous passer? Et si vous pensez, bien sûr, plus petit Gethsemane, d'autres pas si grands, mais pas si petits, vous regardez tout ce qui était le calvaire dans votre vie et vous découvrirez à quel point ces calvaires étaient importants pour la purification de votre essence. Il appelle des amis pour être avec lui et même ses amis ne peuvent pas participer à sa souffrance. Comprenez-vous très bien ce que cela signifie? Parce que si au moment de vos souffrances, vous n'aimez pas être seul, il est bon que vous ayez quelqu'un que vous aimez à côté, cela aide à vivre la presse de la souffrance. Mais ses amis n'ont pas pu offrir à Jésus ce qu'il attendait d'eux, compagnie, amitié, un homme sympathique, comme nous aimons dire, et il a dû faire face à tout seul. Mais il a été confronté à une grande dignité et a fait face à nous enseigner. Ce n'est qu'avec ce passage que nous devons prendre de notre tête le prétexte que l'autre sera tout pour nous. Non, et Jésus n'avait pas non plus d'amis comme ça. Les autres seront conformes à leurs possibilités, mais je dois être avec toutes mes possibilités. Ce sont mes possibilités qui définiront combien cette souffrance me fera grandir ou non. Combien cette souffrance me construira. Et me construire, les gars. Commence à construire ceux qui sont à mes côtés, et ceux qui me dépassent après cette douleur me rendent visite. Ensuite, la souffrance sera toujours inhérente à la condition humaine. Jésus a souffert en ce moment précisément parce que son incarnation n'était pas seulement apparente. Il incarnait vraiment, était un vrai homme. Nous en parlons en Christologie. Le mystère de l'incarnation n'est pas seulement un théâtre. Non. Il est vraiment devenu un homme, et étant vraiment l'homme, il ressentait des sentiments humains. Il a souffert de la douleur de voir son ami mourir, a eu soif, a eu faim, de se sentir froid, avait peur de la mort, de ressentir la solitude d'avoir même des amis. Il dormait indifférent de ce qui se passait avec lui. Je le répète, nous n'avons pas à courir après la souffrance.
Il viendra. Il est naturel dans nos vies. Nous souffrons précisément parce que nous sommes des créatures, nous sommes limités. Le simple fait que vous aimez aimer et de souffrir, ce n'est pas autre chose. Parce que lorsque nous sommes dans la dynamique de la souffrance, nous n'avons ni temps ni volonté pour le superflu. C'est comme si la souffrance nous jugeait à rechercher ce que nous avons réellement plus précieux. C'est comme si nous étions jugés sur un territoire qui protège ce que nous avons le plus savoureux, le plus précieux. Mais c'est très spécial lorsque nous réalisons que ce soin de Dieu dans nos vies se produit à partir des crises auxquelles nous sommes confrontés. Cela peut sembler un peu contradictoire, non? Dieu m'aime-t-il me permettre des crises? Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de grandir. Tout ce que vous avez affronté dans la vie, ce qui vous était douloureux, vous pouvez être sûr qu'il était très important pour vous d'arriver là où vous êtes arrivé. Et cette main de Dieu qui nous aidera à vivre la dynamique de la foi, elle se manifeste dans nos vies de diverses manières. Un ami qui nous dit « les conseils d'une mère », une parole de frère et de Dieu nous tient. Par la main, cela nous donne une position pour faire face à la pierre de la souffrance. Permettre à la douleur de devenir une opportunité spéciale, à sentir que cette main de Dieu nous conduit comme ça, et qu'elle ne sera pas différente de ce que c'était pour Jésus, qui aussi au moment de sa souffrance se sentait seul, pensait qu'il avait quelqu'un à côté de lui. Non. Autant nous le voulons, autant que nous avons des gens sur le côté, la souffrance est finalement absorbée là-bas dans la solitude. Autant je veux partager, j'arrive dans une limite qui ne donne pas plus à diviser. Autant que l'autre est de mon côté, c'est le mien, et j'ai besoin de tout gérer. Pour réussir l'examen d'entrée, vous devez étudier la souffrance de la vie quotidienne. Pour devenir un bon professionnel, vous devez vous consacrer aux études. Et ainsi la vie va. Ensuite, pour que vous puissiez encore améliorer votre vie professionnelle, vous devrez faire beaucoup de cours, beaucoup de spécialisations. C'est ainsi que cela fonctionne. Il est donc impossible de supprimer la croissance du partenariat avec la souffrance. Ce n'est pas que nous sommes masochistes, non. Il suffit de faire face à des problèmes quotidiens, et vous aurez beaucoup de raisons. Des raisons de croire au pouvoir de guérison que la souffrance a dans notre histoire. Je sais que ce n'est pas facile. Si nous le pouvions, nous sautions. Tout comme lorsque nous étions enfants, que vous avez ces jeux où vous avez la possibilité de sauter une phase. Ah, je vais sauter. J'ai le droit de sauter une phase. Je vais sauter. Dans la vie, ce n'est pas le cas. Non, vous ne pouvez pas ignorer la phase. Ce dont nous avons besoin, c'est de vivre une partie de la part, de gérer ces difficultés et de réaliser le pouvoir de guérison qu'ils ont en nous, car cela nous fait également garder la vivacité sur le chemin. Quand j'identifie cette difficulté que je suis confronté, que je traverse, elle a un pouvoir de transformation dans ma vie. Je continue de me regarder, non? Combien d'étapes de ma vie qui étaient lourdes, difficiles, qu'à l'époque je passais, je voulais presque fuir ça. Si je regarde l'histoire que j'ai vécue à ce jour, les pertes étaient fondamentales pour moi d'avoir le courage que j'ai, les convictions qui me façonnent aujourd'hui. Si j'avais perdu moins, peut-être que je n'avais pas autant atteint. Quand je parle pour atteindre, je ne fais pas référence à une vanité de devenir qui je pourrais devenir. Tant de pertes étaient nécessaires pour que je puisse être l'homme que je suis. Parfois, nous ne pouvons pas avoir une bonne vision de la vie, c'est parce que nous nous concentrons uniquement sur ce qui se passe. En regardant tout ce que je devais faire face, par exemple, la mort de ma sœur, qui a été une période très difficile pour nous tous à la maison, était particulièrement une lourde jettement dans ma vie, dans mon histoire. Vous vivrez toujours la dynamique de cet enterrement. Les gens ne partent pas tout de suite. Vous vous habituez à cette absence. C'est une terre de terre, par jour. Il n'est pas enterré tout de suite. Celui qui passe par cela le sait. Vous n'avez pas à dire grand-chose, non. C'est une douleur collective, parce que vous, en plus d'avoir toute la dimension personnelle de la douleur, vous devez toujours aider à gérer l'autre côté. Perdre n'est pas facile. Comme l'a dit Miyakoto, non? Le bien-aimé mort ne cesse de mourir. Mais quand vous ouvrez la gamme pour voir les événements, tout ce qui vous entoure en ce moment, votre vision s'améliore. La mort de ma sœur signifie un temps d'angoisse qui est temps, bien sûr, nous sommes guéris par le temps. Aujourd'hui, je parle très naturellement de la mort de ma sœur, mais à l'époque, mon Dieu du ciel, comment cela a duré en moi? Comment cela souffrait-il en moi? Mais en même temps, quand vous regardez tout cela un peu plus tard, vous trouverez que les événements, aussi douloureux qu'ils soient, ils apportent une grande charge d'enseignement, d'apprentissage. Bien sûr, nous ne voulons à personne. Bien sûr, il est beaucoup mieux pour nous de grandir, même sans ces cruelles dettes semaines. Bien sûr, nous ne voulons pas la mort de nos enfants afin que nous puissions grandir, non. Mais le fait est que lorsque la souffrance frappe à notre porte, ce que nous devons faire le plus, c'est de regarder cette souffrance de près,
de ne pas le détourner et de faire attention à ce qu'il a l'intention de nous dire, afin qu'il ne soit pas en vain, pour que nos pertes ne soient pas vaines, de sorte que nos souffrances ne sont pas vaines, de sorte que nos difficultés ne sont pas vaines. C'est une question de maturité, mon peuple. C'est une question de maturité. Je peux regarder ce qui est douloureux dans ma vie et le mettre en faveur de ma croissance, ma maturité personnelle. Dieu nous protège parfois quand il nous dit non. J'aime dire. C'est ça, mon peuple. Nos douleurs doivent être partagées. Notre angoisse, nos angoisses, parce que plus nous en parlons, surtout ici, dans cet espace si sacré pour moi, je n'ai aucun moyen de contrôler ce que vous ferez de ce que je dis. Mais je suis conscient qu'il est important pour moi de dire. Parce que lorsque nous disons, en quelque sorte, nous commençons à nous organiser en nous, ce qui est désorganisé. C'est une façon de vous engager dans ce qui se passe. Oui. Car, après avoir gagné cette douleur, une fois que vous avez gagné cette souffrance, vous allez sur la route avec une disposition que vous n'aviez pas auparavant. Si vous prenez au sérieux le pouvoir de guérison de la souffrance, cette douleur qui vous rend visite aujourd'hui, ce qui vous laisse des catastrophes, ayez le courage de vous mettre au défi, d'aller au-delà et de vivre très sérénité et sagesse ce moment de douleur que vous avez affronté aujourd'hui. C'est sa main qui vous soutient, tout comme vous avez soutenu votre enfant. Il n'y a pas de différence. Comme Dieu a offert à Jésus, il nous offre également le courage d'aller de l'avant, de gravir la salade de la douleur, d'atteindre le calvaire et après la mort, cette résurrection. Et je ne parle pas d'une mort corporelle, non. Je parle de la mort que toutes les souffrances nous provoquent. C'est alors que, par exemple, vous êtes déçu d'une personne, meurt naturellement quelque chose à l'intérieur de toi. Mais cette déception ne peut pas vous embrasser. C'est ainsi que nous dépassons des moments de difficulté. C'est ainsi que nous grandissons en tant que gens, lorsque nous avons un regard plus large sur les réalités qui nous entourent. Lorsque vous mourrez, ce qui était autrefois si vivant en vous, vous permettez de devenir meilleur. Commencez à voir des gens avec moins d'illusions. Regardez-les avec plus de réalité. Oh, ce sera tellement mieux de vivre. Vous serez plus mature. Vous attendez moins des autres, et vous recruterez plus de vous-même. Ceux qui attendent beaucoup des autres recrutent moins sur eux-mêmes. Ceux qui recrutent moins d'eux-mêmes perdent l'occasion de grandir. Personne n'aime. Personne n'aime regarder dans les yeux des autres et réaliser que la vie est partie. Et de plus en plus je me convainc, mon peuple, que mon travail en tant que prêtre est celui-ci. Réveiller les gens à la vie. Se réveiller pour une nouvelle vie est un beau défi dans le monde d'aujourd'hui. Sortez du tombeau et vous savez ce que je pense être beau? C'est la réponse généreuse des gens qui disent « Père, leur ministère me réveille. Cela me réveille aussi. Je dors aussi habituellement. » Lorsque nous constatons que notre objectif principal ici, savez-vous ce que c'est? Je veux te voir heureux. Je veux voir que vous sortez d'ici mieux que lorsque vous êtes arrivé à cet endroit. Puissiez-vous, à votre arrivée, redécouvrir votre maison, vos problèmes, vous êtes modifié. Il n'y a aucun problème qui résiste à une personne transformée par Dieu. Il n'y a personne. Il n'y a aucun problème dans cette vie qui se tient devant un être humain à résoudre. Les problèmes ne nous empêcheront que comme nous le permettons. Il n'y a pas de souffrance dans ce monde. Il n'y a pas de souffrance. Rien ne peut être plus grand qu'une personne de courage, mon peuple. Parce que de la même manière, comme un jour, Dieu m'a mis devant une fille désespérée. Il m'a également mis devant des femmes fantastiques. Rosé Barca est-il ici? Celui-ci? Rosélie Barca. Gauche? Celui-ci? Viens ici, ma fille. Tu peux venir ici? Lucia est ici aujourd'hui? Non. Vous venez ici, vous aussi. Quel est votre nom encore? Sandra. Dilberaba, c'est vrai. Cette femme qui arrive rit. Elle a eu 2 enfants, et les 2 sont morts dans le même accident cette année. Elle est debout. Cette paume pourrait-elle être plus grande? La famille de Rosélie a été détruite une nuit. 2 beaux enfants. Venez ici. Venez ici. Allez ici. Où est Lucimara? Venez ici, Lucimara. Venez ici, Patricia. Lucima, mon peuple. Elle a perdu son mari et les 2 filles dans le même accident. Venez ici. Patricia a perdu la Bia. Changez notre vie. Où est Vania? Venez ici, Vania. Vania a perdu Gustavo. Regardez ces femmes. S'il vous plaît. Y a-t-il une mère ici qui a perdu ses enfants? Viens ici, ma fille, viens ici. Maria Elena est au top. La mère de Mirella. Venez ici. Ils ne sont pas devenus une nouvelle, non? Ici. Celui-ci était celui qui a perdu son fils à Taubaté.
C'était autrefois l'ordre du jour de mon programme. Thiago, Pablo. Accident Pablo et James avec un cancer 8 et 18. C'est Roselier. Maria Elena a perdu Mirella. Maria José a perdu Daniela, qui n'est pas là. N'est pas là. Dans un tragique accident à Petropolis, le résultat d'une nuit que quelqu'un a bu des conduisions dans la ville. Celui-ci. Lost Philippe, un beau garçon, m'a envoyé la photo ici. Du Béraba. Ania est ma marraine des ordinations. Ania est une femme qui a dû inventer le calvaire de son fils, tout comme Maria Clara. L'histoire d'hier. Gustavo est né de ses 3 enfants, comme il a quitté en décembre, a subi un accident tragique et est décédé au plus fort de ses 14 années. L'histoire secoua profondément la petite ville de Teraboa, à l'intérieur de Paraná. La mort d'un jeune est toujours traumatisante. Cela semble nuire aux règles d'une vie, car la mort est liée à des âges avancés. Le désespoir a été abattu de cette famille, mais le déployème. Je suis peut-être encore trempé en blâme. Cela ne me pardonne peut-être pas encore de nombreuses erreurs. Il se peut que vous soyez amer, malheureux, parce que vous vous sentez plus coupable qu'il ne le devrait. Peut-être que cela ne devrait pas se sentir, ou, vous savez, ne pas même laisser la culpabilité, mais elle est inévitable en nous. La vie est comme ça. Tout le temps, nous voulons expulser ce qui nous a fait mal, ce qui nous a été pesé. Et parfois, ce que nous nous expulsions nous croit vraiment. Ainsi, essayez donc de gérer les images, les scènes qui vous blessent la vie de la prière. Dans le renouvellement charismatique, j'ai appris quelque chose de très beau. Le père Alirio Pedrini, prêtre de la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus, très spiritualisé, a beaucoup écrit à ce sujet. Quelle est la prière de la prière d'amour? C'est que vous attrapez tout ce qui était lourd dans votre vie, c'était désagréable, les gens qui vous ont blessé, et vous vous mettez dans la prière par la mémoire. La mémoire, parce que nous sommes créatifs. Nous avons la capacité d'imaginer, vous pouvez nous imaginer avant cela personne et vous leur parlez dans l'état de prière. Et que demande la prière aimante? Puissions-nous avoir cette liberté intérieure de pardonner l'autre pour tout ce mal qu'il nous a fait? Les gars, cela donne tellement d'effets. J'ai prêché beaucoup de retraites à ce sujet. J'ai beaucoup vécu cela dans ma vie. Tout comme le témoignage que nous avions d'une dame là au Portugal. Elle a dit qu'elle regardait une fois le programme de direction spirituelle, et j'ai bien regardé la caméra, et j'ai dit que vous qui êtes là, allongés, se plaignant de la vie, attendant que Dieu fasse pour vous ce que vous devriez faire, créez de la honte, tirez-vous à partir de ce lit, se lève de ce canapé, et elle a regardé sur le côté, et a dit que ce canard me parle, et s'est levée. Et sa vie n'a jamais été la même. C'était un témoignage que nous y avons reçu. Beau, une femme heureuse, pleine de vie, qui à ce moment était pleine de chagrin, d'angoisse, de dépression et de culpabilité. Mais elle s'est levée. Il a réussi à se réconcilier, les problèmes ont continué, mais elle était là, prête à y faire face. Il est si important que vous pensez que Dieu célèbre également votre joie. Nous pensons simplement qu'il sera heureux quand nous ne mangeons pas de chocolat, n'est-ce pas? Je pense que le contraire. Je fais aussi le sacrifice pour ne pas manger le chocolat. Ah, mais je suis sûr qu'il célèbre quand j'aime un chocolat que j'aime. Lorsque je prends un verre de vin avec un ami, il augmente également cette tasse au Seigneur. Celui-ci est pour le Seigneur, qui aimait tellement le vin, a même fait le premier miracle se multiplier. Jésus voulait la fête. Je voulais la joie. Et puis, je voulais fermer sa coexistence avec les disciples avec un dîner. Oui. Qui était marqué par la tristesse, mais aussi par l'espoir de continuité. Et c'est toujours bon à chaque fois que nous n'avons rien à faire. Nous vivons la paix. Nous recherchons la paix. La lutte doit être constante dans nos vies. Puis-je modifier le fait? Puis-je demander ce qui, après tout, s'est produit? Sinon, nous ne pouvons demander à Dieu que de nous aider à accueillir ce fait désagréable à la place de nos cœurs, afin que nous puissions continuer nos vies en paix. Je pense donc particulièrement que plus nous obtenons le pouvoir du regret, plus notre pouvoir de combattre pour ce que nous voulons réellement. Pas la faute. La culpabilité me plongera dans la tristesse, et plongera dans cette tristesse. Je perds la capacité de prendre des initiatives. Puis je répète les erreurs. Répétant les erreurs. Répétant les erreurs. Et je crois que si nous savions qu'il allait mourir demain, comme Jésus savait qu'il mourrait, nous aurions un très grand besoin de rassembler des gens que nous aimons. Donc si vous connaissiez la même manière que vous partez et que ce n'est pas une obligation d'être avec une personne qui vous a invité, un ami pour que vous viviez une chose intéressante, si vous saviez qu'un de vos amis mourrait et qu'il vous a choisi au milieu de nombreux autres amis,
pour être avec lui cette nuit-là précédant sa mort. Se sentiriez-vous obligé d'aller? Ou seriez-vous heureux d'avoir reçu l'invitation? Mais alors nous sommes touchés par ce moment de foi qui nous donne la certitude que Dieu marche avec nous, que nous ne sommes pas seuls. Il ne s'agit pas de comprendre Dieu en tant que canne, non, mais comme une force intime qui nous émoure, qui nous porte. Un Dieu si intime que nous ne savons plus comment le distinguer, le séparer de nous. Cela fait partie de notre intimité. Et c'est lui qui renouvelle notre joie, c'est lui qui enlève la fatigue de la route, la déception de la croix. C'est lui qui nous offre le pain qui nous nourrira dans cette... C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.